Ce sera dans la page des sports d'Abdou Diouf Junior. Le marché, les informations économiques, Seydou Nourouba, le débrief en fin de journal. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. La présentation à la technique Abdou Thiam. Mesdames et messieurs, bonsoir. 2 morts de plus dans le naufrage d'une pirogue hier soir au large de l'île de la Madeleine. Des blessés qui ont succombé ce matin à l'hôpital, ce qui porte le nombre de décès à 6 maintenant. Il s'agit de 2 agents des parcs nationaux et d'autres passagers, tous de nationalité sénégalaise. Les détails avec Modou Fall. Ils ont remué ciel et terre pour ne serait-ce obtenir des informations concernant leurs proches. Tous ont fait le déplacement au parc. Le chavirement d'une pirogue à l'île Madeleine a fait 4 morts, 35 rescapés et 4 portés disparus. Des événements survenus ce lundi à 17h, des pêcheurs nous ont révélé que n'eût été leur intervention, le pire allait se produire. Ils ont porté les premiers secours. Ce mardi, les sapeurs-pompiers se sont déployés très tôt le matin avec plus d'une dizaine de plongeurs. Des recherches terminées vers 11h. Les 35 rescapés sont acheminés au port de Dakar, plus précisément à la Marine nationale. De là, ils ont été transférés à l'hôpital principal au service d'urgence. Les 4 corps sans vie déposés à la morgue de l'hôpital principal. Des proches consultent la seule liste affichée au pavillon France. D'autres également fouillent la morgue pour espérer voir la dépouille de leurs parents. Le papa de Ananyang, abattu par la nouvelle, il vient de perdre sa fillette d'1 an 8 mois. D'autres familles en larmes, celle du garde-côte et de la propriétaire du restaurant du parc. Les 4 personnes décédées ont été finalement identifiées. D'ailleurs, le bilan s'est alourdi aux environs de 13h. 2 des 35 rescapés succombent à leurs blessures. De 4, le bilan passe à 6 morts. Modou Fall, les familles des victimes sous le choc après l'annonce de l'accident maritime à Soumbédioune, lieu de rassemblement. Notre reporter, justement, Modou Fall, a rencontré l'une des proches des victimes, Ndeye Amining. Moi, mon grand frère fait partie des victimes. Lui et ses 3 enfants, ma sœur et ses 3 enfants aussi. Ils étaient tous venus passer les vacances au Sénégal. Ils étaient partis donc en excursion au niveau de l'île aux serpents. Mais à partir de 18h, j'ai commencé à m'inquiéter parce que je ne les ai pas vus. À chaque instant, je cherchais à les joindre, mais en vain. On a appelé, tenté, mais rien. On s'est déplacé la nuit au niveau du quai de Soumbédioune. On a trouvé le ministre de l'Intérieur sur place, mais on nous a dit qu'il fallait attendre le lendemain pour revenir à 8h. Mais depuis 7h, nous sommes là, aucune nouvelle. On est déboussolés. Qu'ils nous disent vraiment ce qu'il en est. Les propos de Ndeye Amining ont été traduits par Mohamed Ali Mouba. Ambiance lourde à la plage de Soumbédioune, pleurs, panique, rythme des moments inoubliables. Vous allez le découvrir dans ce reportage de Salimata Ao. L'attente fut longue. À la plage de Soumbédioune, les familles n'en peuvent plus. Elles craquent. La cinquantaine, cette dame ne sait plus où donner de la tête. Son petit-fils est introuvable. Il faisait partie des sauveteurs. Mamadou Diang est pêcheur. Il était dans la pirogue des sauveteurs. Il a participé à l'opération de secours. mais moor yàlla def na jàmm soobu nañ gis nañ leen ñoom ñëpp quoi ba kii mujjee bi récemment kii mujjee woon a feeñ sax après mujjee nu nga ko fekk si kaw yooyu quoi mu tag si xeer yooyu quoi après daal gis nañ 4 personnes xaw ma 5 waaw man daal gis naa 4 mais 5 laa déggoon mais 4 laa gis quoi mais affaire boobu nu ngi koy métti lu trop mais ba gunoon mu demee mais ndog fu nekk lay amee daal yaa dégg xam nga rek fi mu toll dama bloqué wu carrément mënu mu la wax ak yow carrément quoi France. Cet homme est éco-garde. Il n'en revient toujours pas. Je ne peux pas parler quoi, parce que je manque. Je ne peux pas parler, vous m'excusez quoi. Vous m'excusez parce que... D'accord, c'est bon. Les familles des victimes sont acheminées à l'hôpital principal de Dakar à l'abri de la presse et de simples badauds venus satisfaire leur curiosité.
Le ministre de l'Intérieur a suivi de très près les opérations de secours. Aly Ngouille Ndiaye se dit attristé par ce drame qui aurait été causé par des difficiles conditions climatiques, la pluie avec du vent qui aurait perturbé l'équipage. Écoutons Aly Ngouille Ndiaye avec El Hadji Ndaté Diop. Le dernier bilan définitif est de 41 victimes, dont 37 qui sont, au moment où je parle, mises en sécurité, évacuées à Marine pour transfert à l'hôpital principal. Et malheureusement, nous avons en définitive 4 corps sans vie. 4 corps sans vie, dont 2 éléments des parcs nationaux et 2 filles, dont un enfant d'environ 6 ans. Leur nationalité? Pour les corps sans vie? Oui, les personnes qui ont perdu la vie. C'est tous des Sénégalais. Et les autres, les rescapés, leur nationalité? On a procédé à l'identification, donc nous avons hier déjà donné les nationalités et l'enquête sera ouverte également pour la suite, mais pour le moment, les blessés sont évacués à l'hôpital principal. Avez-vous des informations précises sur les causes du chavirement? L'enquête va déterminer. On sait qu'hier, il y avait une très forte houle au moment où les gens embarquaient dans la pirogue. D'ailleurs, vous avez pu suivre avec nous pendant un certain temps, même les bateaux qu'on avait envoyés ne pouvaient pas accoster compte tenu de la situation de la mer. Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Intérieur qui a réagi avant les 2 morts qui se sont ajoutés au bilan, porté maintenant à 6. Je vous le disais tantôt, 2 agents du parc de l'île de la Madeleine font partie des personnes qui n'ont pas survécu. La tutelle se dit choquée par cette disparition soudaine. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, qui s'est exprimé sur nos antennes lors de nos précédentes éditions. La réaction du chef de l'État après le chavirement de la pirogue au large des îles de la Madeleine, Macky Sall a tweeté, je le cite, j'invite les Sénégalais à la plus grande prudence et au respect des normes de sécurité en vigueur, surtout en cette période d'intempéries. Fin de citation. Le président de la République termine son message par la présentation des condoléances aux familles des victimes de ce naufrage et de la foudre également. La levée du corps de Mohamed Thiam, mortellement poignardé vendredi dernier à Casablanca, est prévue ce matin. La dépouille sera ensuite acheminée à l'aéroport international de Casablanca. Le corps sera rapatrié demain, mercredi, dans la soirée aux environs de 23h. Il est 18h passé de 9 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Niomré. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Mamadou Amar Ndiol. À la présentation, la technique, Abdou Thiam Ibrahim Diop déféré au parquet de Diourbel après sa garde à vue au commissariat de Mbacké. C'est lui qui avait publiquement déclaré être le responsable des casses au stade olympique de Mbacké. Incident survenu quelques heures seulement après la visite du khalife général des Mourides à Mbacké, Serigne Mountakha Mbacké, visite au cours de laquelle le guide religieux avait émis sa volonté de fermeture ou de délocalisation du stade. Justement, le club olympique qui avait construit le stade de Mbacké, reçu par le khalife général des Mourides, il exprime son accord de voir le site remis à Serigne Mountakha Mbacké pour la communauté mouride, mais pose des conditions. Il faut que l'État lui rembourse les frais de construction du stade et lui trouve un autre espace. Mamadou Moustapha Dieng parle au nom du club olympique au micro de Marema Diop. Nous avons rencontré le khalife général des Mourides pour l'informer du statut du stade Nelson Mandela de Mbacké. Nous lui avons fait la genèse de la construction depuis 1989 jusqu'à nos jours. Lui nous a dit qu'il voudrait récupérer le terrain, qu'on délocalise toutes les activités liées au terrain et que les gens nous trouvent même ailleurs à nous mettre. Mais ici, il se trouve que l'environnement est un environnement tel qu'il faut vraiment avoir de la pudeur, parce que c'est comme ça qu'il a dit, c'est une question de pudeur vis-à-vis de tout ce qui gravite autour du stade. Et le Seigneur Touba a vu le jour là où il y a la mosquée là. Alors, quand on lui a dit maintenant que la mairie n'est pas dépositaire du terrain, il nous a demandé, je lui ai donné le document, il nous a demandé de l'aider à trouver une solution pour qu'il puisse entrer en possession du terrain. On va lui faire une lettre, il va s'adresser aux autorités qui nous ont donné le terrain. Et j'espère que les autorités seront assez vigilantes pour qu'une fois que le terrain est dessaisi, que nous serons dessaisis, de nous attribuer un autre terrain. Sinon, ce terrain n'appartient pas à la mairie, il appartient à l'État du Sénégal qui l'a donné en bail
à l'Association Olympique Club de Mbacké. Pour 30 ans, renouvelable 20 ans. Ça veut dire pour 50 ans, nous pouvons jouir. L'État a ses droits, mais aussi l'État a ses devoirs. Le droit de l'État, c'est d'exproprier quelqu'un pour des raisons d'utilité publique. En ce moment-là, l'État prend la décision et, corollairement à cela, l'État nous attribue un terrain équivalent en superficie. Et ensuite, envoie un expert qui va évaluer l'ensemble des infrastructures qui ont été créées et va nous indemniser. Bon, nous appelons à l'apaisement. Nous aurions même préféré que celui qui a été arrêté soit libéré. C'était donc le membre du club olympique de Mbacké. Il s'appelle Mohamedou Moustapha Dieng à Mbacké, à Touba Mbacké. Vous suivez RFM sur la 98.4. Aidez-nous à mieux protéger nos données. C'est le slogan de l'association francophone de protection des données qui veut que les citoyens soient totalement impliqués dans le système de protection des données personnelles. Ils l'ont fait savoir ce matin lors d'une rencontre. Il s'agit de la 12e conférence annuelle sur le thème « Le citoyen numérique ». Compte rendu Oumou Kalsoumli. Mettre l'individu au cœur du système de protection des données personnelles, tel est l'objectif de l'association francophone des données personnelles. Awa Ndiaye est la présidente de la commission de protection des données personnelles. Que nous mettons en avant, bien entendu, les opportunités extraordinaires qu'apportent les technologies de l'information, les opportunités économiques, les opportunités de création de richesses et de valeurs. Mais nous mettons également en avant et prioritairement donc la protection des droits humains. Pour cette 12e édition, il s'agit de discuter et d'échanger sur les bonnes pratiques des données personnelles. Awa Ndiaye. De nous adresser à nos autorités administratives, de nous adresser également à l'administration privée, en tout cas à tous ceux qui sont intéressés, qui sont partie prenante donc à la promotion qui est nécessaire des données personnelles. Le président de l'association francophone des autorités de protection des données personnelles pense qu'il est primordial de sensibiliser les citoyens sur le numérique. Chauki Gades. La priorité, c'est de développer la culture, la sensibilisation des personnes pour qu'ils soient beaucoup plus éveillés et pour qu'ils soient conscients des risques qu'ils encourent en utilisant, par exemple, comme l'a dit, même si c'est en Wolof, je l'avais compris, donc les réseaux sociaux, par exemple, protéger, commencer par être responsable pour pouvoir se protéger soi-même. À l'issue de cette conférence annuelle, la FAPDP, les conclusions vont servir à alimenter une réflexion aux autorités francophones de protection des données, mais aussi à garantir le respect de l'état de droit dans nos sociétés. Oumou Kalsoumli, merci. 18h13. Bonsoir Abdou Diouf Junior. Bonsoir Mamadou Amar Ndione. RFM Sport. Football Ligue européenne des champions, 2 matchs en cours. Dans le groupe G, Lyon, Zénith Saint-Pétersbourg, 1 but partout. On joue la 64e minute. L'Olympique lyonnais qui joue à domicile mais qui a été mené dès la 41e minute par le Zénith Saint-Pétersbourg. 1 but à 0, donc un but marqué par Azmoun à la 41e minute, mais Memphis Depay a marqué il y a quelques 10 minutes un penalty qui permet à Lyon de rester dans cette partie à domicile. À 19h, dans ce même groupe, j'ai Benfica Red Bull Leipzig. Mais retenez que déjà, il y a un autre match en cours dans le groupe F. Il s'agit de Inter Slavia Prague. Le match est en cours. Nous en sommes à la 2e période, la seconde période donc. Et pour l'instant, il n'y a pas de but dans cette partie. Inter Slavia Prague. C'est dans le groupe F, le groupe du FC Barcelone qui se déplace à Dortmund à 19h. Match choc également dans cette Ligue des Champions. 2 vrais chocs sont attendus à 19h. Naples de Kalidou Koulibaly reçoit Liverpool de Sadio Mané, un duel de Lyon. L'attaquant vedette du Sénégal contre l'un des meilleurs défenseurs du monde en ce moment. Sadio Koulibaly, toute crinière déployée, les 2 lions vont s'affronter donc à 19h. Rien de ce spectacle ne vous échappera. La RFM va faire vivre à ses auditeurs ce duel de fauves comme si vous étiez au San Paolo de Napoli. Dans ce même groupe E, Racing Genk se rend à Red Bull Salzbourg, ce sera également à 19h. L'un des meilleurs attaquants au monde, Sadio Mané, est l'un des meilleurs défenseurs au monde. Bien sûr, à noter également à 19h, Chelsea-Valence et Ajax-Lille, c'est dans le groupe H. Les autres matchs se jouent demain, notamment cet autre choc, PSG-Real Madrid, PSG de
Neymar, la suspension mais surtout de Gana Gueye. D'Idrissa Gana Gueye. Effectivement, la suspension de Neymar justement en Ligue des Champions réduite à 2 matchs. C'est le tribunal arbitral du sport qui en a décidé ainsi. Il en a décidé ainsi après un recours introduit par son club, le Paris Saint-Germain. Neymar a été suspendu 3 matchs et sera de retour à Bruges le 22 octobre prochain. Une mauvaise nouvelle encore pour Manchester City. Laporte s'était blessé, on le savait. C'est au tour de John Stones de déclarer forfait. Il va être absent durant 4 à 5 semaines. Blessure au muscle durant l'entraînement en Ukraine en vue du match contre le Shakhtar Donetsk. Un match prévu demain mercredi. C'est un défi incroyable, a dit l'entraîneur Pep Guardiola. Nous parlons football toujours à Abdou Diouf Junior avec le retard démarrage du championnat local, le manque de moyens, pas une raison. Le président du Casa Sport de Ziguinchor reconnaît que la Ligue de football vit des difficultés sur le plan financier, comme l'avait d'ailleurs annoncé son président Sayer Seck. Mais Seydou Sané pense que cette situation ne peut empêcher le championnat saison 2019-2020 de démarrer. Pour lui, il est beaucoup plus question d'harmonisation du calendrier local avec celui de la CAF. Nous écoutons Seydou Sané, il était l'invité de RFM Matin. Il faut féliciter et remercier la Fédération sénégalaise de football qui a soutenu, qui a mis les moyens pour que, au plan financier, que ce problème soit derrière nous. Mais au-delà de ces problèmes financiers, comme je le disais tout de suite, il y a le problème du calendrier africain. Vous avez vu que le calendrier a changé, hein, et puis au moment où nous parlons, Génération Foot est en train de jouer sans pour autant qu'il y ait championnat au Sénégal. Donc il faudrait planifier toutes nos activités en les faisant coïncider naturellement au calendrier de la CAF pour que nos joueurs soient en jambes pendant les compétitions africaines. Et aujourd'hui, si on voulait, on peut commencer le championnat. Alors, rien ne pourrait arrêter vous parlez ça. de coordination avec le calendrier de la CAF, cela voudrait dire à quelle période donc devrait-on, à votre avis, en tout cas La deuxième quinzaine du mois de novembre qui serait beaucoup plus favorable et permettre dans le championnat que nous allons mener et aller aboutir au calendrier de la CAF. Comme ça, nos joueurs seront en jambes pendant ces compétitions qui sont importantes pour nous. Nous parlons des Jeux Olympiques, le comité Paris 2024 en mission à Dakar. Ces Jeux Olympiques, donc, le comité, bien sûr, qui vient signer une convention de collaboration avec son homologue sénégalais qui organise en 2022 les JOJ, les Jeux Olympiques de la jeunesse. La cérémonie de signature se déroule demain et va porter sur la rénovation de la piscine olympique, mais également celle du stade de Iba Mar Diop. C'est fini cette page des sports. Juste une petite information. Oui. Avant de vous quitter, la rencontre Inter-Slavia Prague a donc évolué. C'est Slavia Prague qui mène en Italie, 64e minute. Olienka qui marque donc pour Slavia Prague 1, Inter Milan 0. Vous allez suivre tout cela pour nous. Merci beaucoup Abdou Diouf Junior. Le marché sur RFM. Le marché, une présentation de Seydou Nourouba. Bienvenue. Le raisin, un fruit qui commence à être prisé. Il ne l'était pas avant du fait de sa cherté. À Ziguinchor, son prix varie selon les besoins et le contexte. Pendant les fortes périodes de sollicitation, le kilogramme s'échange jusqu'à 3 000 francs CFA la minva. Le prix du raisin n'est pas très stable au marché Saint-Maur de Boucotte. Il spécule selon qu'il est sollicité ou pas. Serigne Bambadjei, commerçant au marché Saint-Maur, nous explique que le plafond de cession du produit au kilogramme peut aller jusqu'à 2500 francs CFA. J'achète le carton, ensuite je procède au détail. J'attache des sachets de 100 francs, d'autres de 200 francs. Le kilogramme à 2500, il peut même atteindre 3000 francs CFA. Kilo bi nonou, on peut jaay 2400, on dem ba jaay ko 3000 kilo. Cheikh Lamine Kounta vend lui aussi le produit, mais lui cède le kilogramme à 2000 francs au maximum, quelle que soit la période. Le kilo de raisin, on en vend à 2000 francs. Le demi-kilo 1000 francs, un quart c'est 500. Aussi, on attache des sachets de 500 et aussi des sachets de 200. Le raisin n'est pas toujours sollicité. Il y a des périodes où l'écouler n'est pas chose aisée. Au niveau des fêtes, oui, ça s'écoule très vite vraiment. Et on vend à gogo environ 2 ou 3 cartons en détail. Même si la conservation du raisin ne pose pas beaucoup de problèmes, il arrive qu'il se détériore quand il est emballé dans des sachets en plastique, ce qui peut générer des pertes, explique Moussa Badi, commerçant. Pour conserver, la conservation n'est pas chose aisée. Si on ne dispose pas du matériel qu'il faut, c'est des difficultés, ce sont des pertes que nous enregistrons. Parce que ça se détériore dans les sachets en plastique.
pharmaceutiques dans lesquels nous emballons le produit. Le raisin est un produit que les commerçants vendent presque toute l'année, mais ils sont unanimes sur le fait qu'il n'est écoulé facilement que pendant les périodes de fête. À Dakar, plus exactement à Pékin, seul le raisin avec pépins en provenance du Maroc est disponible. Pour les vendeuses, il se vend sans aucun problème. Le petit pot ne se vend pas à moins de 1000 francs CFA Ndongoka. Derrière sa table garnie de fruits, Amimbaye guette l'arrivée de potentiels acheteurs. Pour la vendeuse, le raisin fait partie des fruits les plus prisés par les clients. Les clients viennent en acheter une caisse de raisin, s'écoule très vite. Sur le marché, deux variétés de raisins sont disponibles, celle en provenance d'Italie et celle qui vient du Maroc. Et actuellement, c'est le raisin du Maroc qui inonde le marché. Nous vendons du raisin avec pépins et sans pépins. Et celui-ci vient du Maroc, nous en avons beaucoup plus. À Sandinieri ou Amimbaye s'approvisionne, le prix de la caisse n'est pas fixe, ce qui n'empêche pas la dame de vendre le raisin au détail. J'ai acheté cette caisse de raisin à Sandaga et c'est à 20 000 ou 22 000 francs. Le kilogramme est à 3 000 francs et le pot est à 1 000 francs. Pape Mbaye est un client qui raffole du raisin. Chaque soir, il passe à Buntu Pikine pour en acheter chez Amimbaye. Même s'il ne souhaite pas se faire enregistrer, il trouve les prix du raisin accessibles. Si le raisin coûte souvent cher, c'est qu'il est importé. C'est pourquoi l'État est dans une dynamique de promotion de culture locale de fruits et légumes haut de gamme. Makumba Diouf, directeur de l'horticulture, que nous écoutons. C'est le marché émetteur, on va dire, ou le marché fournisseur dicte un peu sa loi. Ce qui fait que les fluctuations que connaît le prix de ce fruit de plus en plus prisé par les Sénégalais obéit juste aux lois ou à la loi de l'offre et de la demande, le fait que ça provient d'autres pays, pour l'essentiel des pays du Nord. Et vous voyez tout de suite, donc là, pourquoi c'est intéressant, n'est-ce pas, d'assurer une production locale, certainement pas pour tous les fruits et tous les légumes, parce que c'est pas possible, mais pour certains fruits et légumes, ou en tout cas produits horticoles majeurs. Non seulement de satisfaire le marché haut de gamme, on va l'appeler comme ça, sénégalais, mais aussi d'assurer des exportations. Le marché, c'est fini. Envoyez vos critiques et suggestions sur rfmdakar@gmail.com ou rfmlemarché@gmail.com. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi. Rendez-vous mardi prochain. Merci beaucoup Seydou Nourouba. 18h23, le débrief maintenant. Nous sommes en ligne avec Khalifa Ababakar Ouelé. Bonsoir. Bonsoir, c'est plutôt Khalifa Ababakar Diagne. Diagne, oui. Pardonnez-moi. Khalifa Ababakar Diagne, vous êtes psychologue conseiller. Comment gérer les accidents comme celui qui a eu lieu hier avec le chavirement d'une pirogue au large des îles de la Madeleine? Oui, dans de pareilles circonstances, ce qu'il faut craindre, c'est ce qu'on appelle un stress post-traumatique qui peut survenir dans de pareilles situations. Oui. Le stress post-traumatique, c'est un trouble anxieux qui se traduit par l'apparition d'une symptomatologie spécifique suite à l'exposition de l'individu à des événements très stressants pouvant entraîner la mort ou menacer l'intégrité physique. Et la prise en charge ne se limite pas uniquement aux victimes directes, parce que dans ce cas, ça peut se développer chez des personnes n'étant que témoins de ce type d'événement ou même chez des personnes dont un proche a vécu un tel événement. Oui, comme donc, on a vu dans ce de pareilles matin. situations, il faut veiller à la survenance de ce qu'on appelle le stress post-traumatique, qui est un trouble anxieux. Et comment tout cela doit pouvoir se faire plus efficacement? Ça doit se faire parce que c'est une intervention qui doit se faire dans l'urgence. D'ailleurs, je pense que dans nos pays, de plus en plus, nous devons avoir un dispositif d'urgence qui soit en veille en toutes circonstances pour parer à de pareilles situations. Donc, ça doit être composé d'une équipe pluridisciplinaire comprenant, entre autres, des psychiatres, des psychologues, mais aussi des assistants sociaux. Et chaque technicien a son rôle à jouer. Par exemple, le psychologue que vous êtes, vous allez insister sur quoi? Pour le psychologue va surveiller, va voir certaines réactions, parce que le stress post-traumatique peut ne pas survenir chez tout le monde, parce que chaque personne a ses défenses spécifiques du point de vue psychologique, et c'est de cette manière-là que nous allons constater des symptômes. C'est d'autres, ça peut attendre un moment. D'ailleurs, c'est pourquoi les spécialistes
s'accordent à dire que le stress post-traumatique peut survenir à l'immédiat dès que l'événement se produit, mais également le stress peut se produire des mois après. Et la surveillance doit être étalée au moins pendant 6 mois. Maintenant, il y a des symptômes comme le fait de revivre mentalement de façon négative la situation, le fait également de faire des flashbacks, et ce sont des symptômes qui vont se dérouler dans les moments ou heures ou jours qui vont suivre. Et c'est des symptômes qui doivent être surveillés parce que ce dont il s'agira, c'est de ne pas faire oublier à la personne l'événement vécu, parce que ça c'est impossible, mais d'être en mesure de vivre avec cet événement, parce que le stress post-traumatique peut être passager ou bien peut se chroniciser. Et quel sera le rôle de l'entourage, la famille également? La famille également doit être surveillée, doit apporter son soutien à la personne qui a vécu l'événement, mais il ne faut pas oublier que je vous ai dit tantôt que même un membre de la famille peut être victime de stress post-traumatique. Et même parfois dans certaines interventions, c'est les intervenants, c'est les professionnels également, ils peuvent être victimes d'un stress post-traumatique. C'est la raison pour laquelle c'est un trouble qui doit être surveillé par une équipe pluridisciplinaire avec beaucoup de minutie, avec beaucoup d'attention. Et dans cette surveillance, il faut faire attention aux troubles du sommeil, aux troubles de la concentration, à des réactions de sursaut, etc. Très bien. Merci beaucoup, Khalifa Ababacar Diagne. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes psychologue conseiller. 18h27, c'est la fin de cette édition. Le rappel des principales lignes qui l'ont constituée. RFM Soir. Mamadou Amarlio. 2 blessés graves succombent à l'hôpital. Le bilan provisoire du chavirement d'une pirogue au large des îles de la Madeleine s'est alourdi. 6 morts au total et plusieurs rescapés. Grande prudence et respect des normes de sécurité. Le président de la République exhorte les Sénégalais à en faire un principe dans leur attitude quotidienne. Macky Sall a tweeté pour s'incliner devant la mémoire des disparus. Ibrahima Diop présenté au procureur de la République l'auteur de l'aveu sur le saccage du stade olympique de Mbacké était en garde à vue hier dans les locaux du commissariat de police de la ville. Le marché, les informations économiques, Seydou Nourouba. Nous avons également fait un tour sportif avec Abdou Diouf Junior pour savoir les matchs qui nous attendent cet après-midi, ce soir, avec un choc Liverpool-Napoli. Vous serez en direct avec nos reporters pour suivre ce match dans son intégralité. Nous avons parlé du marché, les informations économiques avec Seydou Nourouba. Le débrief à l'instant avec Khalifa Ababacar Diagne, psychologue conseiller, entretien sur la gestion psychologique de l'accident en mer survenu au large de l'île de la Madeleine. Cette édition a été mise en onde par Abdou Thiam, édition présentée par Mamadou Amar Ndione. Prochain rendez-vous d'information à 21h.